15 peut se diviser par 5 et peut se diviser par 3. Puis aussi, bon, on s'arrête là. Un autre exemple, ça peut être 16. Hein, 16 peut se diviser en deux groupes de 8, hein, parce qu'on sait que 2 fois 8, on est un petit peu aussi dans les multiples, là. Hein, vous allez faire des liens avec la multiplication ou la division. Donc, on peut faire deux groupes de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est deux groupes de 8. Ou bien, on pourrait faire 8 groupes de 2, hein, qui donne 16. Donc, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on peut aussi faire 4 fois 4. Hein? 4 fois 4, on sait, si vous connaissez vos tables de multiplication, que 4 fois 4 donne 16. Donc, notre 16 peut se diviser en plusieurs groupes égaux. Ça, c'est important. OK? Donc, oups, là, vous ne voyez pas, mais j'ai fait un dessin jusqu'en bas. OK? Donc, ça, c'est 4 fois 4. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est 4 fois 4. Donc, mon 16, on dit qu'il est un nombre composé parce qu'il peut se diviser de différentes façons en plusieurs groupements de plusieurs objets, mais des groupements égaux. À l'inverse, on a les nombres premiers. Je me déplace. On va aller ici. Oups! Vous voyez un petit peu la classe? Alors, les nombres premiers, c'est l'inverse. Donc, on dit ici, en dessous du titre Les nombres premiers, toujours à la page 63, on dit qu'un nombre premier est un nombre qu'on ne peut pas représenter par des groupes égaux de deux objets ou plus, car il y a toujours un reste. Et là, on prend l'exemple de 11. Si je prends 11, ben tu vois ici, je ne vais pas le faire, là, je vais te faire un autre dessin. Si tu prends 11, ben tu peux diviser 11 par 1, 2, 3. Ici, il y a 5 groupes égaux de 2, ça donne 10, plus 1, 11. Donc, il y en a un qui est tout seul. Donc, ce ne sont pas des groupes égaux, il y en a un qui reste. Ou si je le divise en 2, ça va faire 5 plus 5, 10. Il en reste un pour faire 11. Donc, 11 ne peut pas se diviser en plusieurs groupes égaux. Égaux, c'est ce qui est important. La même chose que 3. Si je prends 3, mon 3, je ne peux pas le diviser en deux groupes égaux, là. Ça va être toujours 1 plus 2 ou 2 plus 1. Hein? Donc, 3 est un nombre premier. 5 également. Si j'ai 5, c'est pareil. 5, je peux faire 2 plus 2. Ben, il en reste 1. Hein? Ici, il devrait être tout seul, mon 1. Et 7, c'est pareil. Là, tu remarques, c'est les nombres impairs, là, en bas de 10, mais ce n'est pas toujours des nombres... oui, c'est toujours des nombres impairs. Ça ne peut jamais être des nombres pairs, parce que les nombres pairs, c'est certain qu'ils vont se diviser en deux. Mais parfois, un nombre impair peut être un nombre composé. Exemple, si tu connais tes tables de multiplication, tu sais que 21 peut se diviser en 3 groupes égaux de 7. 3 fois 7 égale 21. Donc, 3 groupes de 7 égale 21 ou 7 groupes de 3, 7 fois 3, égale 21. Donc, tous les nombres pairs sont des nombres composés. Les nombres impairs, par contre, il y en a qui sont des nombres premiers, mais aussi il y a des nombres composés. 81, 9 fois 9, 9 groupes de 9, c'est égal, des groupes égaux. OK? Donc, tu vois, en connaissant tes tables de multiplication, ça va t'aider à te rappeler, à savoir si le nombre est un nombre premier ou un nombre composé. Quand un nombre se divise seulement par lui et par 1, exemple 11 peut se diviser par 1 et par 11. Hein? 1 fois 11 égale 11 ou 11 fois 1 égale 11. C'est un nombre premier. 3, 5, 7.
On a 11, 13 aussi, est un nombre premier. Il ne peut pas se diviser en groupes égaux, de plus de 2 hein, dans chaque groupe. Qu'est-ce qu'on aurait? Bien, 15 est un nombre composé. Tu vois, 15, ce n'est pas un nombre premier, c'est un nombre impair, mais il est composé parce qu'on peut faire 3 groupes de 5, 3 fois 5. OK? On s'en va au nombre carré. Le nombre carré, lui, eh bien, hein, il y a le mot carré, donc la référence là, c'est carré. Tu les as vus déjà quand on a commencé à prendre les tables de multiplication, on a commencé par les nombres carrés. Alors, on te dit ici qu'un nombre carré est un nombre qui possède 2 facteurs identiques. Les facteurs, ce sont les nombres qui se multiplient ensemble. 2 fois 2. Si c'était 2 fois 3, ben c'est ça. Chaque nombre qui se multiplie ensemble, ce sont des facteurs. Hein? En addition et en soustraction, ce sont des termes. En multiplication, chacun des nombres qui se multiplient ensemble on les appelle des facteurs et le résultat, le produit. Donc ici, on te dit qu'un nombre carré est un nombre qui possède 2 facteurs identiques, pareils, comme 2 fois 2, 3 fois 3. Mais attendez, on va continuer. On peut le représenter à l'aide d'un carré dont les côtés ont le même nombre de carrés unités que ce facteur. C'est-à-dire que le nombre carré, là, ce n'est pas le facteur, c'est le résultat. Donc, 4 est un nombre carré. 9 est un nombre carré. Si je fais 4 fois 4, 16 est un nombre carré. Hein, parce que c'est le résultat de 2 facteurs identiques multipliés ensemble. Là. Le produit, c'est le produit de 2 facteurs identiques. OK? Donc, si on illustre la multiplication, on peut voir un carré. Donc, ici, tu as l'exemple. Hein, en bas, je vais te le montrer ici. Et tu l'as. 1 fois 1. 1 fois 1. 1 est un nombre carré parce que ça donne un carré. Hein? Un côté fois un côté, ça fait 1. 2 carrés fois 2 carrés, ça fait 4 au total. On peut voir que 2 fois 2 égale 4. Ici, on voit le carré. Ça illustre bien. 3 fois 3, c'est 3 carrés fois 3 carrés. Hein? 3 rangées de carrés. 3 fois 3, ça fait 9. Et ainsi de suite. Si on ajoute un carré de chaque côté, je vais essayer de me trouver un petit peu de place ici entre les deux. Là, on était rendu à 3 fois 3. Bon, c'est certain que là, je n'ai pas un carré parfait. Hein? Je n'ai pas de règle. J'essaie de faire vite. Comme vous savez, là. Oh, ça ressemble un petit peu. Donc, ça, c'est 3 fois 3. Alors, si je fais 4 fois 4, bien, encore une fois, je vois bien que ça représente un carré. 4 fois 4 égale 16. 16 est un nombre carré. Mais 16, tu te rappelles, hein, qu'on peut aussi l'illustrer par 2 fois 8. Alors, si tu penses seulement à 2 fois 8, tu vas dire, mais 16, ce n'est pas un nombre carré, c'est 2 fois 8. Oui, mais c'est aussi 4 fois 4. Donc, comme on peut faire 4 fois 4, il peut y avoir 2 facteurs identiques qui donnent 16. 16 est un nombre carré. Et ensuite, c'est 5 fois 5, 25. Donc, 25 est un nombre carré parce qu'on peut, pour représenter la multiplication, on peut voir un carré. Hein? Donc, 5 d'un côté, donc 5 rangées de 5 carrés. OK? 5 fois 5. C'est bon? C'est fini. Alors, voilà la notion d'aujourd'hui. Tu vas travailler les pages suivantes, page 54 et page 55. Et on se revoit pour une prochaine capsule pour les facteurs premiers. Donc, avec les facteurs premiers, on va retenir les nombres premiers. Donc, on va en avoir besoin. Alors, moi, je vais continuer probablement chez moi. Je vais essayer ici si j'ai le temps. Mais on a trop d'affaires à faire. Alors, bonne journée les élèves et à bientôt. Bye bye.